Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aller rencontrer Andy et Nadia qui vont nous faire découvrir les métiers de la conformité. C'est parti. Bon, du coup, explique-moi un peu, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Alors, c'est une entreprise de transfert d'argent. Précisément, tu es ici dans le département de la conformité. Le contrôle de conformité, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, contrôler la conformité de nos partenaires commerciaux, c'est-à-dire les agents, aux standards de RIA, en termes de conformité, en termes de respect de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la prévention du terrorisme et de la prévention de la fraude. Donc, si je résume, tu as un peu dans une casquette d'enquêteur, et là, tu commences d'abord à mener ton enquête à partir d'ici, de ton bureau. Ensuite, tu vas sur place dans l'agence pour rencontrer la personne, poursuivre l'enquête, mais sur le terrain. Exactement. Et après, tu fais une phase de restitution où, en gros, voilà, tu rends ton rapport et tu donnes un peu des axes d'amélioration. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une enquête de prévue? Tu vas sur le terrain? Ça tombe bien parce que j'ai justement un rendez-vous aujourd'hui avec un agent. Si tu veux venir. Bonjour, contrôle conformité. Bonjour madame, vous allez bien? C'est quoi les compétences, les qualités requises pour faire ton métier? Pour faire ce métier-là, il faut une très bonne capacité d'adaptation, de la mesure où tu es amené à voyager énormément. Dans le sens du relationnel, il faut faire preuve de pédagogie. Ça fait partie des obligations qu'on a de signer. Une partie pour vous, une partie pour le client. D'accord, ça c'est généralement quand c'est trop super. Ouais, je comprends. Potage. En tout cas, merci beaucoup pour ce rendez-vous agent, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Mais j'ai encore une petite question, c'est comment on devient contrôleur conformité? On a tous des profils assez différents. Ça peut être un profil juridique, comme un profil plus financier. Il n'y a pas de formation dédiée pour devenir contrôleur conformité? C'est un peu lié au droit pénal et tout, mais la plupart des gens qui sont arrivés dans la conformité sont un peu arrivés en découvrant le métier. Comme tu l'as vu, chez nous, on va s'occuper principalement des agents et de leur comportement. Et chez Nadia, ce sera principalement les transactions et les clients. Ok, donc si je comprends bien, quand il y a un transfert suspect, c'est toi qui le déclares et ça arrive chez toi? Exactement. L'agent le déclare, ça arrive chez nous pour analyse et on prend une décision sur ce transfert. Du coup, première question, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton métier en fait? J'occupe le poste d'analyste anti-blanchiment et financement du terrorisme qui consiste à analyser et traiter les opérations suspectes, collecter des informations par rapport aux opérations suspectes détectées. Et du coup, une fois que tu as vu un mouvement qui était un peu suspect, on va rédiger ce qu'on appelle une déclaration de soupçon auprès de Tracfin, qui est donc la cellule de renseignement financier. Du coup, là, on est arrivé, tu étais en plein travail. J'étais sur une série d'opérations inhabituelles. Notamment ici, on suspecte un risque élevé de trafic de stupéfiants et on note plusieurs indicateurs de risque par rapport à leur profil, leur âge, leur profession, etc. Est-ce qu'il existe un parcours type pour les personnes qui veulent faire le même métier que toi? Oui, on peut faire des études de droit, des études un peu plus spécifiques en conformité, en banque, criminalité financière. Si là, tu étais en face de quelqu'un qui a envie de faire le même métier que toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pourrais lui dire de ne pas hésiter, puisque les sujets de conformité sont des sujets donc, en constante évolution. C'est un métier très opérationnel. On est beaucoup en contact, en échange avec la police, par exemple, dans le cadre de démantèlement de réseau. Et surtout, de se dire qu'on peut être aussi, à notre échelle, être un acteur de la sécurité financière. Et voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur les métiers de la conformité et peut-être que ça a fait naître une vocation chez certains d'entre vous. Salut!